Si tu fais partie de ceux-là qui se demandent comment réussir en 2023, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir en 2023? Alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te parler de ce que moi, j'ai fait en 2022 qui m'a assuré le succès en 2022, que je vais reconduire en 2023. Parce qu'il ne faut jamais oublier l'ancienne saison, il ne faut jamais oublier qu'est-ce qui nous a permis de se positionner là où on est positionné aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces choses-là pour continuer à avancer. Bonjour à tous, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite déjà la bienvenue. Quand tu arrives ici, tu as deux choses à faire. Premièrement, t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et deuxièmement, me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu penses et me saluer, me dire aussi à partir d'où est-ce que tu te connectes pour que nous puissions devenir des bons amis tout simplement. Alors, en 2022, j'ai eu une année particulière. Je suis reconnaissante pour cette année, je suis contente pour cette année. Sincèrement, je ne vais pas faire comme certaines personnes que à la nouvelle année, ils commencent à maudire l'année précédente, ils commencent à se souvenir uniquement des mauvaises choses qui se sont passées l'année précédente. Non, pour moi, 2022 là, a été une année extraordinaire, une année où j'ai acquis beaucoup de choses, une année où j'ai réalisé beaucoup de choses, une année où mes business ont beaucoup évolué. Donc, je suis vraiment contente pour ça. Mais je veux te faire comprendre que pour avoir ces résultats, il y a des choses que j'ai appris à mettre sur pied. Il y a des choses sur lesquelles j'ai travaillé pour pouvoir y réussir. Donc, quelles sont ces choses-là? J'ai réservé pour toi 6 points. Alors, la première des choses, c'est que lorsque j'entrais en 2022, je savais exactement ce que je voulais. Je savais exactement le chiffre que je voulais réaliser en fin d'année. Je savais exactement les produits que j'allais mettre sur le marché, les services que j'allais mettre sur le marché. Je savais exactement avec quel type de personnes j'allais évoluer. Je savais exactement aussi dans quel pays j'allais aller, comment j'allais évoluer en fait. Donc, c'était clair dans ma tête. J'avais rédigé mes objectifs, j'étais correcte avec ça. Et comme je suis mariée, voilà, je ne peux pas juste prendre les décisions seule. J'ai besoin d'être en parfaite harmonie avec mon mari. Donc, nous avons confronté nos ambitions, nos idées et tout. Et on s'est entendu sur ce que nous allions faire ensemble. Donc, c'était clair pour moi avant d'arriver en 2022. Et parce que c'était clair, parce que j'avais une direction, je pouvais avancer beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. La deuxième des choses, c'est que j'ai appris à anticiper sur les choses. Vous savez, des fois, particulièrement dans le monde des affaires, hein, parce que ici on parle plus business là, des fois, dans le monde des affaires, tu vas te rendre compte que si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber à tel niveau ou telle chose peut arriver. En fait, tu dois avoir cette capacité de voir rapidement et d'anticiper. Je prends un exemple. À un moment donné, j'avais un fournisseur en Chine et ce fournisseur a commencé à me tenir un langage comme quoi, lui, l'État impose certaines normes, l'État est en train de faire ceci, l'État est en train de faire cela. Je me suis rendu compte que ce fournisseur, tel qu'il a commencé, si je continue à juste le suivre aveuglement, je risque de rater ma période de décembre. Et il faut savoir que décembre, c'est la période où les e-commerçants se font sauvagement de l'argent. Ou bien les vendeurs en général se font sauvagement de l'argent. Donc, je ne voulais pas rater cette période-là. Il a fallu que je change de fournisseur. C'était une décision très importante. Et c'est une décision qui m'a aussi pris de dépenser de l'argent parce que bon, la Chine est fermée aujourd'hui, on ne peut pas voyager pour aller là-bas. Mais il fallait que je mette sur pied certaines stratégies qui m'ont coûté de l'argent pour effectivement ne pas tomber dans ce piège. Et Dieu merci, je l'ai fait. Ça m'a permis d'anticiper. Je me rappelle au mois de juin, j'avais déjà ma marchandise qui était en route. Donc ma marchandise est arrivée avant le mois d'octobre. Et ce qui a fait en sorte que novembre, décembre, j'étais à l'aise, quoi. Je vendais tranquillement, je n'avais pas de problème. Pourquoi? Parce que j'ai compris l'anticipation. Tu comprends? La troisième des choses, c'est quoi? C'est que en 2022, j'ai appris à rebondir en cas d'échec. Oui, les échecs, on les connaît tous et on les connaîtra encore. Je n'ai jamais vu une personne qui réussit, qui te dit qu'elle n'a pas eu d'échec, qu'elle n'est pas tombée quelque part, qu'elle ne s'est pas trompée, qu'elle n'a pas en fait commis d'erreurs. Nous commettons tous des erreurs, nous tombons. Et puis, le plus important, c'est de vite se relever, d'accord? Moi, par exemple, j'ai connu beaucoup de difficultés, vraiment. J'ai connu tellement de difficultés. J'ai eu des mauvais clients, voilà, des mauvais clients qui viennent et tu te rends compte que leur ambition, c'est seulement de te faire tomber, de te détruire. J'ai eu des clients qui ont eu des propos vraiment graves, quoi. Mais à chaque fois, il fallait que je me remette en cause moi-même pour savoir qu'est-ce qui a créé la faille dans mon système pour faire en sorte que cette personne se comporte de cette façon. Au niveau même des équipes, parce qu'il faut savoir que quand ton équipe est de plus en plus grande,
il y a des problèmes qui vont arriver. Il y a des problèmes qui vont arriver. Des collaborateurs qui ne se parlent pas entre eux, des collaborateurs qui ne suivent pas le rythme comme il faut. Donc, il y a des choses comme ça. Mais à chaque fois, j'ai appris à rebondir. En 2022, là, c'est l'année où j'ai perdu la plus grosse somme d'argent que je n'ai jamais perdue de mon histoire de femme d'affaires, de femme entrepreneur. Donc, j'ai perdu cet argent-là en janvier, d'accord? Et c'était tellement difficile parce que je pouvais sentir à quel point mes équipes aussi étaient affectées. Et vous savez, lorsque quelque chose arrive en entreprise et que tes équipes sont affectées, c'est très grave. Parce que c'est pas sûr que eux, ils pourront rebondir rapidement comme toi. C'est pas sûr que psychologiquement parlant, ils seront dans l'état d'esprit pour continuer à faire avancer les activités. Mais il fallait que moi-même, je puisse rebondir, comment je puisse me relever et que je sois là pour motiver mes équipes à continuer à avancer. Donc, ce sont les difficultés comme ça qui sont arrivées, mais la capacité à vite rebondir, ça m'a permis de rester persévérante. Rappelez-vous, au début, je connaissais exactement mes objectifs. Je connaissais les chiffres que je devais faire. Je connaissais là où je devais me retrouver. Donc, malgré ça, je suis restée ferme. J'ai avancé, j'ai avancé. J'ai aussi perdu des relations. Il y a eu des personnes proches, des personnes que j'estimais beaucoup, que j'ai perdues. Voilà, tout simplement. Ça va arriver, ces choses-là. Il faut savoir que ça va arriver. La route n'est pas claire, la route n'est pas droite. Il y a des péripéties sur le chemin. Donc, perdre ces personnes, ça va affecter. Quand je dis perdre, ça veut dire qu'on ne se parle plus ou bien nos relations ne sont plus comme elles étaient auparavant, d'accord? Ce sont les choses qui affectent, ça touche ton moral et puis, mais tu dois te relever, tu dois persévérer, tu dois continuer. Moi, j'ai compris en 2022 qu'il y a des gens qui rentrent dans nos vies pour une saison. Il y a des gens qui rentrent dans nos vies pour un objectif. Il y a des gens qui rentrent dans nos vies pour une période. Et lorsque la période prend fin, ces personnes doivent partir. Et si tu essaies de les retenir, ces personnes seront comme un caillou dans ta chaussure. Donc, la sagesse aussi demande que tu apprennes à les laisser partir. La sagesse demande aussi que tu puisses passer à autre chose tout simplement. Donc, j'ai compris ça. La quatrième des choses que j'ai appliquées, qui m'a permis de réussir en 2022, c'est la constance, les amis. Oui, la constance. Vous savez, nous sommes dans un monde de micro-ondes, de succès micro-ondes, où les gens se disent, oh, je vais devenir riche du jour au lendemain. Je vais créer mon entreprise et puis dans 3 mois, ça va commencer à me rapporter des millions, des milliards. Je vais. Nous sommes dans ce genre de monde-là aujourd'hui. Cependant, ce genre de système de pensée est complètement opposé à celui de la constance dans les activités pour avoir du succès à long terme. Alors moi, en 2022, moi j'ai choisi la constance. J'ai choisi la constance. Je prends le cas de ma chaîne YouTube par exemple. J'ai choisi que pour ma chaîne YouTube, je vais avoir certains résultats en fin d'année. Et pour avoir ces résultats-là, je veux rester dans mon domaine très important. Je veux parler de business, je veux parler de leadership, je veux parler de motivation, je veux parler du monde des affaires, tout ce qui tourne autour du monde des affaires. Je ne veux pas parler du buzz, du moment, voilà, de tel caleçon qui se retrouvait à tel endroit, ou bien de telle chose qui se retrouvait. Non, je ne veux pas parler de ça. Donc, j'ai circonscrit mon champ d'activité et je me suis dit, pour ce champ d'activité-là, ce qui va me permettre de réussir, c'est la constance dans mes vidéos YouTube. Je publie mes 3 vidéos par semaine. Je fais mes lives. Donc, je suis restée sur ça, quoi. Ça, c'est un exemple que je prends pour que vous puissiez comprendre. Donc, j'ai appliqué cette constance-là et ça m'a donné les résultats que je veux. Aujourd'hui, j'ai une communauté YouTube sur laquelle je peux compter. Vous comprenez? Sur laquelle je peux compter. J'ai des activités génératrices de revenus qui prospère grâce à ma communauté YouTube à elle seule, d'accord? Je n'ai pas une communauté haineuse, parce que vous savez, il y a des chaînes YouTube ou bien il y a des communautés en ligne qui sont haineuses, c'est-à-dire qui sont brouillantes, qui vilipendent la personne qui tient même la communauté. Mais Dieu merci, je n'ai pas ça dans ma communauté. Pourquoi? Parce que je suis restée dans un certain sillage en fait. Et pour rester dans ce sillage et réussir, j'ai appliqué la loi de la constance dans mes activités. Tu comprends? Donc, c'est pareil aussi hein, dans d'autres choses que j'ai eu à faire. Je suis restée dans la constance. De savoir que chaque semaine, il faut faire telle chose. Chaque jour, il faut faire telle chose. C'est pas facile, c'est sûr. Parce que quelqu'un peut suivre et se dire que ah, ce n'est que ça. Non, non. C'est plus difficile d'être discipliné dans la vie que toute autre chose. Tu peux savoir exactement qu'est-ce qui va te faire réussir. Mais gagner le pari de la discipline, c'est autre chose, c'est un autre combat. Donc, j'ai développé ça et puis ça a produit les résultats que ça a produit. La 5e des choses que j'ai appliquées, c'est quoi? C'est bien m'entourer, la loi des associations.
bien s'entourer. Vous savez, quelqu'un a dit un jour que si tu marches avec 5 sages, tu seras le 6e sage. Dis-moi avec qui tu avances et je te dirai jusqu'où tu vas arriver. Donc, j'ai compris ça et j'ai compris que d'après les projets que j'ai, je dois payer le prix de bien m'entourer. Et je vous assure, ce n'était pas facile. Ça m'a pris souvent de payer, d'aller dans certaines conférences où je sais que je ne vais même rien apprendre, mais parce que je sais que je vais rencontrer un type de personne. Je vais rencontrer une personne particulière. Je paye pour me retrouver dans cette conférence. Ça m'a pris de payer pour être dans certaines réunions, dans certaines tontines, dans certaines... Voilà, parce que je sais que je veux me connecter à certains types de personnes. Donc, je l'ai fait en 2022 et ça a porté du fruit. Ça m'a pris d'offrir des cadeaux, oui, d'offrir des cadeaux à certaines personnes, d'être proche de certaines personnes et tout, juste pourquoi? Parce que je dois bien m'entourer. Et puis ça a eu un effet extraordinaire dans mes affaires. Hein. J'ai des business que j'ai lancés juste parce que je me suis associée aux bonnes personnes. Et ces bonnes personnes m'ont donné des bonnes informations qui m'ont propulsé. Donc je compte faire la même chose en 2023. Je ne change pas l'équipe qui gagne. Je compte faire la même chose en 2023. La 6e des choses que j'ai eu à appliquer, qui me donne des résultats satisfaisants, qui me plaisent beaucoup, c'est quoi? C'est que j'ai appris à prendre soin de mon corps. Oui. Je ne peux pas compter les messages que je reçois de plus en plus venant de vous. Oh, ma Karine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Non, en tout cas, j'ai appris à prendre soin de mon corps. I'm not getting younger. I'm getting older. Ceux qui comprennent l'anglais, vous allez comprendre. Tout simplement, ça veut dire que je ne suis pas en train de rajeunir, mais je suis en train de prendre plus en âge, quoi. Plus les années passent, plus on gagne en âge. Je suis dans ma trentaine, là. Donc, tenant compte de ça, il y a un changement d'habitude, d'accord? Il y a un changement d'habitude qu'il faut avoir. Il faut comprendre certaines choses. Là, par exemple, en 2022, je me suis documentée sur le type d'alimentation en fonction de son groupe sanguin. Moi, j'ai un certain groupe sanguin qui m'amène à manger plus certains aliments que d'autres, à éviter certains aliments aussi. J'ai renforcé ma discipline sportive, voilà, de marcher. Moi, je ne suis pas une grosse sportive, hein. Je n'aime même pas trop faire le sport, mais je sais marcher. Je comprends l'importance de marcher. J'ai une application qui me permet de traquer le nombre de pas que je vais faire par jour, par exemple. Donc, je marche. J'ai développé ma marque de thé pour moi-même d'abord, parce que c'est une marque de thé extraordinaire qui nettoie le corps en profondeur, qui enlève les toxines, qui nettoie ton sang, qui désintoxique ton corps. Et c'est la raison pour laquelle vous me voyez beaucoup plus nette, beaucoup plus fine, beaucoup plus... Voilà, tout ça, parce que je consomme ce thé-là chaque jour. Je prends des compléments alimentaires. Oui, très important. Je me suis rendu compte que beaucoup d'Américains, beaucoup de stars américaines que vous voyez là, l'une des premières choses qu'elles vont prendre le matin avant de commencer la routine de la journée, ce sont les compléments alimentaires. Donc, je prends des compléments alimentaires. Je vous en dirai plus peut-être dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire pour me dire si ce sont des sujets qui vous intéressent. Je vous en dirai plus pourquoi je prends tel complément alimentaire et qu'est-ce que ça fait sur mon corps, quels sont les résultats que je vois. Donc, j'ai appris à faire ça. J'ai appris à prendre soin de ma coiffure, prendre soin de ma peau. Très important. Prendre soin de ma peau parce que ta peau, c'est ton premier vêtement. D'accord? Ta peau, c'est ton premier vêtement. Donc, voilà toutes ces choses que j'ai appliquées en 2022, que je compte reconduire en 2023 pour m'assurer le succès constant et m'assurer à aller encore beaucoup plus loin. J'ai voulu partager ça avec vous. Dites-moi qu'est-ce qui vous a marqué en commentaire et puis abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et on se retrouve dans une autre vidéo. Au revoir.